Eh bien, bonjour à tous, c'est Ketal, bienvenue pour la suite de la campagne StarCraft 2. On va continuer cette campagne donc de Wings of Liberty avec les missions qui nous restent à faire. On est environ, je crois, entre un tiers et la moitié de la campagne, plus ou moins. J'ai regardé un peu le nombre de missions, on était dans ces eaux-là. Sachant que là, donc, la dernière fois qu'on s'était arrêté, à la fin de la dernière session et donc de la playlist YouTube, on en était sur une mission avec une foreuse laser géante pour récupérer un nouveau morceau d'artefact. On voit qu'ici qu'il est derrière, il y a 3 morceaux d'artefact. D'ailleurs, on va mettre ça en plein écran, ce sera un peu mieux. Et donc là, en fait, non seulement on a 3 morceaux d'artefact, bon, on va, comme d'habitude, vous inquiétez pas, faire le tour du lore, etc., de tout ce qu'il y a dans le vaisseau. Mais surtout, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait notre ami Zeratul, un Protoss, qui était venu sur le vaisseau pour nous donner ce cristal si présent qui contenait apparemment des souvenirs qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a entendu qui pouvait à ce point être important pour qu'il vienne risquer sa vie pour nous donner sur notre vaisseau, alors qu'il paraissait un peu blessé ou un peu mal en point? Et bien justement, on va essayer de le savoir maintenant. Alors on va commencer doucement, on finira par le cristal, je pense justement, parce que je sais un peu ce qu'il renferme, mais je pense que c'est les prochaines choses qu'on va faire, les prochaines missions qu'on va faire, entre guillemets. Avant toute chose, on peut aller voir là-bas, je crois que c'est le Zerg, là... Ah non, c'est le dernier qu'on a dû récupérer, c'est le Protoss normalement qui doit être un peu plus vénère. Ouais, il me semble qu'il est plus gros, donc on... Ah bah attendez, pour le savoir, on va vite regarder la console de recherche. Est-ce qu'on a dû récupérer des trucs de Protoss? Est-ce qu'on a récupéré assez pour atteindre le prochain niveau? Oui. Alors, on a le choix entre... Ah putain, ça c'est génial. Ah, ça c'est bien aussi. En vrai, les deux sont bien parce que, en gros, les dépôts de ravitaillement, c'est j'envoie un mec faire des dépôts de ravitaillement pour avoir de la population, et dès qu'il met un coup de marteau, le truc il tombe du ciel et basta, quoi. C'est fait. Et ça, j'avoue que c'est pratique. Après, en vrai, ça demande juste un peu plus de macro. Alors qu'à côté, j'ai un truc qui me propose d'avoir beaucoup plus de gaz. Et donc beaucoup plus de gaz, ça veut dire beaucoup plus d'unités qui demandent du gaz aussi. Et plus tard, on aura des raffineries automatisées. Ah, mais WCS, c'est bien aussi. La dernière fois, j'avais pris les dépôts. Et bien écoutez, ce coup-ci, on va assumer le fait que nous sommes un joueur expérimenté qui fait de la macro. Et on va prendre le gaz. Je trouve ça très intéressant de pouvoir faire des compositions avec énormément de gaz dedans. Genre du full tank ou du full méca, des trucs comme ça. Et donc, le cristal Protoss a bien grandi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le cristal Protoss continue de grandir. Je ne pense plus qu'il tire son énergie du vaisseau. Il la puise pure de cette sphère qui flotte au-dessus et qui est une nouvelle source de préoccupation. Que fait-il de toute cette énergie? Va-t-il la libérer sous forme explosive? Il faut que j'empêche Swann de l'approcher, sinon il va vraiment le passer par le sas et moi avec. J'ai essayé d'obtenir des enchaînements par raclage, mais il a cassé tous mes outils. Heureusement, j'ai trouvé quelques éclairs flottants dans la cuve. Je me demande comment ils se sont détachés. En tout cas, ils m'ont appris plus sur sa matrice. Elle stocke l'énergie dans un vortex. Comment fait-elle pour la transférer si vite? C'est peut-être la légendaire technologie de transfert des Protoss. Malgré sa complexité, la matrice est aussi résistante que la plus solide des constructions. Je me demande si je pourrais appliquer ses propriétés dynamiques à nos propres bâtiments. Il faut que je note ça quelque part. J'en apprends énormément sur ce cristal, mais je ne peux m'empêcher de penser qu'il apprend aussi de moi si ça a un sens. Tard, fatigué, non couché. Il est en train de partir en cacahuète, notre ami Statman. On le sent. Entre celle et le truc Zerg, il part en live. Et encore, vous n'avez pas fait l'émission en coop. Hansen veut nous parler. Je vois que nous avons une nouvelle acquisition. C'est un appareil Protoss? Absolument. Mais évitez de vous y frotter. C'est un cristal Ean Kaidarin. Ça enregistre les souvenirs et permet de revivre les expériences d'autres personnes. Ça peut être dangereux si vous ne savez pas ce que vous faites. Et pourtant, ça ne vous fait pas peur du tout. Vous êtes un homme fascinant, Jim Raynor. Vous en savez plus long sur les Protoss et les Zerg que tous les experts que j'ai pu lire. Évidemment, à ce moment où je bois une gorgée d'eau, que ça revient. Donc oui, pour les passages cinématiques, j'ai décidé que j'allais essayer comme ça. Alors, certes, ça sera pas ultra bien cadré, il y aura un peu de noir autour parce que je suis sur Shadow, blablabla. Mais j'essaierai de désafficher ma tronche, que lire des passages cinématiques sera un peu plus sympa, en espérant que le son est assez bon. D'ailleurs, sur le chat, n'hésitez pas à me dire, parce que sur les 3 premières vidéos, j'avais vu, enfin 3-4 premières vidéos, j'avais donc vu, après avoir tourné les 9 premières, que le son n'était pas ouf. Les artefacts. Détenir ces artefacts me rend nerveux. Vous pouvez m'en apprendre plus sur eux? C'est intéressant. Celui de Xil est différent des autres. Cependant, je pense qu'ils ont un jour tous fait partie d'un même appareil. Ils forment quelque chose de plus grand? Il semblerait. Ce n'est qu'une théorie, mais il y a une affinité entre les artefacts que nous avons trouvés. Une sorte de résonance harmonique.
Étant donné les points d'alignement translinéaires contigus, je pense qu'avec l'ajustement de champ adéquat, ils s'attireraient comme des aimants. Ok. Eh bien, n'ajustez rien pour le moment, Doc. Je les préfère alignés comme ça. Voilà, synchro. Vivement que j'ai un stream deck et surtout que je joue plus sur Shadow. Le problème en fait c'est que si jamais je mets le truc en grand écran, je peux pas sortir ma souris et mes raccourcis clavier ne fonctionnent pas. Ok, donc on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici. On garde le cristal pour la fin. Allons voir l'armurerie, tiens. On a juste Swan. Ah, on a le cerf de siège, surtout, qu'on peut voir. Armée de canon cheminés de 90 mm, le Crucio est une amélioration coûteuse du char de siège, arclique d'origine. Je vais pas tout dire, hein, ce qui est écrit là. Pourquoi je le faisais pour les autres, je me souviens plus. D'accord. Wendell Sloven, l'un des premiers opérateurs de Crucio, installe un système très sophistiqué de son surround dans sa tire. Le sergent Sloven fut plus tard isolé et encerclé car il n'avait pas entendu l'ordre de retraite. Putain. Ok. Allons vers Swan. Maintenant qu'on a des chars de siège, on peut vraiment faire hurler l'artillerie. Exactement. Le vacarme réconfortant des gros canons. Enfin, réconfortant quand ce sont les nôtres. Et ces nouveaux tanks ont une meilleure puissance de feu en mouvement, sans parler de leur blindage renforcé. Tant qu'ils gardent leur portée en mode siège, le reste c'est du bonus. Avec des chars et des bunkers, on peut tenir une position face à quasiment n'importe quoi. Ce qui est plutôt vrai, hein. D'ailleurs on l'a bien vu dans la mission précédente. On a 150 000 et les chars de siège qui viennent d'arriver et j'avais prévenu. Oh, les VCS. Ouf. Un peu déçu parce que plusieurs qui réparent le même bâtiment, enfin qui construisent le même bâtiment, je m'en servirais pas trop. Et le VCS répare 2 fois plus vite, ça me chauffe pas non plus des masses. En vrai c'est sympa mais pas assez. En infanterie, on avait fait ce qu'on avait à faire. Un jour on prendra le maraudeur qui fait l'obus incapacitant. Et ça coûte méga cher donc on va faire pour l'instant. Là ce qui nous intéresse par contre c'est le char de siège parce que ça on va en manger du char de siège. Plus 40 dégâts à la cible principale, c'est très intéressant. Ah, le canon choc aussi qui affiche moins de dégâts aux unités alliées, ça peut être sympa. Surtout si on joue des flamers. Si voilà, les ennemis viennent au contact. Mais déjà, ce qui est sûr, c'est que les plus 40 dégâts sur les cibles principales, ça on voit. Ça, c'est sûr et certain. Et maintenant, je peux passer le truc. Alors, tout monteur, c'était pas ouf. Infanterie, non. Et dans la base, juste les bunkers qui tapent un peu plus loin. En vrai, c'est intéressant, mais pas assez. On va garder la thune pour l'instant. Parce qu'un jour aussi, on va avoir des véhicules volants, et là aussi, il faudra avoir beaucoup d'argent. Toujours est-il que... Ensuite, nous allons faire un petit tour à la passerelle. On va voir ce que Matt Horner a à nous dire. Ça paraît incroyable. Mais je viens de voir Zeratul à bord du vaisseau. Ah. Et vous avez beaucoup bu ce soir, commandant? Il était là, Matt. Et il était blessé. Il semblait fuir quelque chose. Et où est-il à présent, commandant? Je ne sais pas. Mais il n'est plus à bord. Il m'a donné un cristal de mémoire Ehan qu'il voulait absolument que j'étudie. Je suppose qu'il veut me montrer ce qu'il a vu. Ok. Donc voilà, on découvre un peu les choses par rapport à Matt. La carte CDR, on ira plus tard, on a d'autres missions à faire. Et le bar. Ah oui, bah pour la fin, on a regardé évidemment la bonne vieille télé. Ah, au niveau des mercenaires, on a de nouveaux trucs peut-être? Il y a des tas de gens qui sont prêts à se battre, si on y met le prix. Ah oui, pas qu'un peu. On a donc des flamers mieux, des maraudeurs mieux, des Goliaths pardon mieux. Ah, et des chars de siège mieux. Plus de PV, plus 66% de dégâts. Et en vrai, pouvoir invoquer les chars de siège instant dès qu'on a la planque des mercenaires. C'est quand même pas si dégueu. Surtout s'ils ont l'amélioration des plus 42 dégâts de base et les plus 26%. Écoutez, vous savez quoi? On va essayer. Je prends pas ces mercenaires. Que va devenir Tosh? Vous avez eu de la visite récemment? Je ne sais pas de quoi vous parlez, Tosh. Je pense que si, James Raynor. Quelque chose était dans le vaisseau à l'instant.
sens encore sur vous. Protoss. Intéressant. Quoi que vous pensiez savoir, gardez-le pour vous. Si je vous entends parler de ça, je vous passe par le sas. Tosh, il doit avoir des vrais bons pouvoirs, hein, parce que mine de rien, il sent les choses, il comprend les choses. Intéressant, et Raynor qui continue de pouvoir le blairer. Et notre ami Tigus, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc maintenant, on a 3 de ces artefacts à bord de mon vaisseau. Quand est-ce qu'on est censé fourguer ces trucs? Ils sont un peu occupés pour l'instant. Leur plus gros centre de recherche est sur Tyrador, et les Zergs vont pas tarder à envahir la planète. Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles jusqu'à ce qu'ils aient déménagé vers un endroit sûr. Merveilleux. Ok, donc pour l'instant, on accumule les morceaux d'artefacts sans pouvoir les utiliser. Un peu dangereux quand même quand on voit qu'il y a des trucs chelous qui se passent avec les Protoss. Que nous dit Tony Vermillon? Ici, Donny Vermilion en direct de l'UNN. Ce soir, l'invasion Zerg, l'état actuel des affrontements. Le Dominion Terran tient bon face à l'agression Zerg. Notre secteur industriel a augmenté sa production sur tous les fronts. Le taux d'enrôlement monte au sein du système pénitentiaire. Et le corps des Marines est prêt à se jeter dans la bataille. Les Zerg n'ont qu'à bien se tenir. Donny, savez-vous précisément quand nous allons commencer à repousser les aliens? Kate, si je vous le disais, je révélerais des secrets vitaux pour la défense du Dominion. Vous pensez que les Zerg suivent notre émission? Je sais qu'ils nous regardent, Kate. Je le sais. Eh bien, les amis, nous sommes les premiers à le dire. Et c'est Kate Lockwell pour l'UNN. Ah, Kate qui se rebelle un peu, c'est cool. Et donc, Guy sur le chat, mais merci beaucoup d'être là. Et merci beaucoup de me dire que tu suivais les deux de la campagne. En vrai, ça m'étonne pas parce que tu étais un des premiers à suivre aussi sur les speedruns que j'avais fait à l'époque sur Shovel Knight, etc. Donc, ça me fait trop plaisir que le contenu te plaise. Bah écoute, on va essayer de continuer de faire du bon taf. Et puis, bah, vivement qu'on se voie quand la crise actuelle sera un peu terminée. Vu que j'en veux plus près, je compte bien passer bien plus souvent vous faire des coucous en Suisse, donc ça va être bien cool. Et du coup, bienvenue, prends un siège, assieds-toi, installe-toi, on est bien. Du coup, on a fait un peu le tour du bâtiment, on a vu tout ce qu'il y avait à voir, et donc la Kate qui prend un peu un peu de puissance, enfin, un peu de caractère, c'est cool. Et dans le laboratoire, on a donc ce fameux cristal, cliquons dessus. Raynor, la meute du vide se rapproche. Je confie à ce cristal et à ma mémoire, l'essence de mon être, pour que vous puissiez voir ce que j'ai vu, et que l'avenir conserve un espoir. Donc voilà, vous avez compris, on va avoir des missions là qu'on va faire justement avec... Je compte voir pour la fin de l'histoire, t'inquiète pas, je lâcherai pas, merci beaucoup Guy. Mais oui, non, je ne lâcherai pas, je compte bien tout faire, même si ça va prendre du temps, évidemment, parce qu'il y a genre moult missions par campagne, et j'ai 3 campagnes à faire. Ça va prendre du temps. Mais non, on aura la campagne entière sur la chaîne et sur YouTube, parce que ça me plaît trop de faire ça, en fait. Ça me fait trop plaisir. Mais pas la campagne Protoss, ouais. La campagne Protoss qui est excellente, et en plus, vu que je joue Protoss, là, faut se dire que là, je joue la race que je maîtrise le moins, hein. Pour moi, jouer Terran, en vrai, c'est une purge. Parce que Protoss, c'est ma main race. Je vais jouer trop bien quand je jouerai Protoss. Enfin, trop bien, faut se parler. Zerg, je me débrouille. J'ai des bases, même si la macro est intense, quoi. Mais ça va. Mais donc, la Terran, c'est une purge. Et là, ça me fait plaisir, justement, parce que cette mission, après 13 minutes de blabla, là, vous allez enfin avoir une mission. On va jouer Protoss. Et on va voir ce que veut nous dire Zeratul. Je vais dire Zerator. Zeratul. Mais dans quelle galère t'es allé te fourrer? Ami Raynor, cela fait bien longtemps que nous avons combattu ensemble les Saints. Depuis lors, j'ai arpenté le vide en solitaire, à la recherche d'une ancienne prophétie dont on dit qu'elle annonce le retour d'Exel Naga. Mon séjour m'a conduit vers un monde éloigné appelé Ulan, où j'ai découvert des fragments de la prophétie. Cependant, je n'étais pas le premier à avoir fait cette découverte. Il vous incombe maintenant, vieil ami, de faire vivre mes souvenirs et de croire.
Et voilà, on va arriver dans la mission. Hop là, je mets un grand écran. Et merde. Les saints Zerg est venu comme prédit. Et les Protoss, premiers-nés des dieux, sont allés les affronter. Aujourd'hui, nos créateurs communs, les Xel'Naga, sont de retour. Mais viennent-ils nous sauver ou nous détruire? Je savais bien que tu finirais par arriver. Tu profanes ce lieu par ta simple présence, Kerrigan. Tu les entends, Zeratul, qui murmurent d'entre les étoiles. Leur venue va Le jeu a embraser la 12 ans, galaxie. bordel. Peut-être. Mais d'ici là, tu seras mort. Allons. Nos petites batailles sont dérisoires. Cette tempête qui approche, rien ne peut l'arrêter. Nous allons affronter le néant ensemble. Ce n'est que justice. Le destin est immuable. La fin approche. Et quand elle me trouvera, je me donnerai à elle. Enfin. La prophétie est incertaine. Il reste encore un espoir. Je trouve ça ouf. Les cinématiques ont tellement pas vieilli, bordel. Elles ont 12 ans, le jeu est sorti en 2009, putain. 2009. Et le jeu, mais les cinématiques, elles sont somptueuses. Je trouve ça vraiment dingue, ce jeu, mais... c'est une tuerie. Vraiment une tuerie. On va donc avoir une mission avec notre ami Zeratul, on va jouer Protoss. Comme vous l'avez compris, Kerrigan est donc vraiment passée du côté de l'ennemi, hein. Elle est vraiment la reine des lames actuellement. Vraiment en mode le vide, tout ça, je suis pour et on va l'aider. Alors que Zeratul lui parle d'une prophétie qui, j'imagine, pourrait nous sauver. Et il semble être encore incertain sur cette dernière et sur la marche à suivre.
Il semble justement chercher des fragments de cette prophétie pour savoir quoi faire. Donc on va justement y aller. Vous me parlez? Ah, il est là, notre bon vieux Zeratul. En-Aodin Rashagal. Zeratul, donc qui est Fufu. J'accomplirai Et grâce à ça, ma eh ben, il destinée. peut taper les ennemis sans se faire taper dessus. La prophétie a été divisée en plusieurs parties, chacune conservée dans des sanctuaires séparés. Je dois les rassembler et quitter ce monde rapidement. Là, on pourrait se dire, zut, on est bloqué. Par au premier, ce gouffre est bien large. Il est heureux que je puisse voyager par les ombres pour atteindre l'autre côté. On peut donc faire une TP en fait. Mais il y a un cooldown, vous voyez en bas à droite ici, il y a un cooldown sur le dos. Ma loyauté est vôtre. En-Aodin. D'ailleurs B pour Blink, car c'est une capacité que une autre unité Protoss que j'aime beaucoup. Ah, Ma loyauté est vôtre. les trackers. Au service d'Ayur. J'accomplirai ma destinée. Les sporuleurs rampants peuvent détecter ma présence. Je devrais les étourdir avec ma prison du vide. Donc là, faire gaffe parce qu'en fait, la zone de pointillé, c'est la zone où les ennemis peuvent me voir. Donc il faut directement que je claque ma prison du vide Au sur service là. d'Ayur. Sinon, là, je me fais des boîtes. Donc on va d'abord tuer tous les ennemis, puis tuer tranquillement ce truc là parce que lui il peut détecter les invisibles mais il tape qu'en l'air et je ne suis pas une unité aérienne jusqu'à preuve du contraire. La question que je me pose c'est est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs cachés parce qu'il y a quand même des trucs bonus à faire hein, donc il va falloir faire attention et essayer de tous les choper. Gloire On peut au rater un seul. premier-né. Faire attention. Ouh là 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 là. Le gros là, il va me taper très fort donc faut que je fasse attention. Est-ce que je peux faire un Blink? Ah, attends, il recule. C'est le moment. Comme l'honneur l'exige. On va tuer lui, on va vite tuer le gros là. Parce que le gros s'il me tape, il va me faire super mal. Oula, ça va être short en termes de trucs. Sors de l'arène, sors de la... Subdash Salor. Zut, j'ai fait n'importe quoi. C'est bon, je suis sorti de la... Sorti de la portée, là je peux le taper ici. Ici. Non. On va faire ça bien, on va remettre ça sous prison. J'ai quand même pris un coup. Ce coup il y avait un haut fait pour prendre 0 coup. On va tuer ça, par contre je rêve... Non, c'est pas un truc. Au service d'Ayur. Bon, je tue vraiment tout, hein. Prendre le temps, hein, tranquille. Voilà. La complétion avant tout. Quelques je regarde s'il n'y a pas des petites plateformes sur lesquelles je pourrais monter un là, faudra faire la prison Ce avant. sporuleur rampant peut On me va taper le détecter en premier. depuis l'autre côté du fossé. Il doit être neutralisé avant que je puisse traverser. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Parce que là, il y avait beaucoup d'ennemis, donc ça a été compliqué de tuer tous les ennemis avant de commencer à taper ce problème. Ah, ils sont top normalement. Ce vigilant peut voir à travers mon Alors il faudra faire camouflage. gaffe. Je ferais mieux de l'étourdir avec ma prison du vide avant de traverser cet abîme. Est-ce que je peux y aller sur une de prison, genre je passe par là, je passe par là. Non, c'est trop dangereux en vrai. Tu me vois pas, tu me vois pas. Hop là. Et là par contre on va se barrer. Parce que le sporuleur malheureusement a un point de recherche Protoss. Donc il y a quand même des points de recharge d'arc qu'il faut Le trouver. fragment de la prophétie. Bientôt tout sera clair. Pourquoi ne pas sombrer dans l'oubli, Zeratul? Ne vaut-il pas mieux mettre fin à ta lutte aujourd'hui, plutôt que d'être le témoin des derniers moments d'agonie de ton espèce? La prophétie que j'entrevois pèse lourdement sur mon cœur. Je dois trouver les gloires au premier-né. Autant pour le sursis de Kerrigan. Pour Shakuras. Oh. J'effacerai vos Ah oui, des copains, des trackers. J'ai oublié qu'il y avait des trackers dans cette mission. Ah bah attends, on va défoncer ça. Ah non, c'est pas des centaines. On va peut-être perdre des copains. Ok, les trackers, ils peuvent se téléporter tout comme moi, mais eux par contre... Nous sommes ici au nom du haut templier Karas. Il n'est pas loin. Je sais jamais si on fait là-dessus. Votre présence est la Oui, vous tapez en l'air.
Mais ils sont pas vus. Ok. Blinkons par là. J'accomplirai ma destinée. Permettez-nous de détruire leur défense avant de On va envoyer continuer. juste nos amis les trackers. Faut que je fasse gaffe parce qu'en bas il y a les. J'effacerai les démons du passé. J'aimerais bien réussir à taper sur les trucs en l'air sans pas taper sur les hydras. Ouais, ça va être chaud. Nous ne faisons qu'un. On va faire ça en 2 fois. Exprimer votre... Le principe c'est que les protos ils ont une barre bleue au-dessus de leur porte de vie, vous voyez. Et c'est une barre de bouclier qui s'enfuit petit à petit. Donc là, tac, voilà. Maintenant qu'on a tué le mec en haut, on va pouvoir se taper en bas et les tuer. Ah, et là évidemment il se planque. Même si je passe, il se planque. Là, j'ai un peu Nous ça. avançons en secret. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ok, il y a du cri pour l'attendre. Ok, ensuite. Ok, là ça va être compliqué. Parce que là, on me voit. Ma loyauté est Donc, ouais, ça va être chaud. Comment je vais faire ça? Ce qu'il faudrait que j'annule ça. Si jamais j'annule le truc là, plus personne ne me voit et donc je peux tabasser tout ce qui est au sol. Mais pour aller aussi loin là-bas, ça va être chaud sans me faire taper dessus. Faut que je fasse Blinky tout. Ok, et là donc je tabasse. Vite. Plus vite. Voilà, là c'est bien. Reste là. Reste là. Ok, déjà le gros c'est une bonne prise. Fais pas n'importe quoi. Tu me fais peur. Ok, le gros c'est une bonne prise. Ah mais... Mais non mais... Reste loin. Là, il faut que je refasse la même chose. J'ai mes 2 cooldowns. Ok. On va juste attendre qu'il remonte les 2 copains. Et je vais le tabasser lui. J'aurais dû faire ça dès le début en fait, je suis bête. On va éviter de faire ça 2 fois. Ok, on va tabasser ce truc là. Une fois qu'on aura tabassé ce truc là, là on peut amener les stalkers. Je suis la voix de exprimer D'ailleurs, votre volonté. on va en choper un en premier. Et le deuxième, on va le mettre en prison. Ah ah! Je sais pas si ça m'empêche de taper en vrai. Et là, on n'a plus qu'à blinker dessous et go. Tout le monde tape. Voilà. Parfait. On a géré. Il y a peu de temps, mais on a géré. Ma loyauté est vôtre. Nous devons gérer Oula. Seigneur Vermine avec précaution, ou nous serons mis en pièces. Le cœur des ténèbres. Shozak Moknul. Je suis la voix de l'éclipse. Ok, là on peut le choper. Est-ce que j'enlève la moitié de vie en moins de temps? Non, ça va être chaud. Je pense que je vais pas le tuer avant. Ah oui! Mon fardeau pèse. Lui il a vraiment peu de points de vie, j'aimerais bien le garder en vie parce que c'est pas juste de plus. Ok, donc on a tué un seigneur vermine. Comment on fait là? Lui il bouge légèrement. Donc on a tué un seigneur vermine. Si j'arrive à choper le deuxième... Attends. Est-ce qu'on peut genre Blink pour tuer ça? Avant qu'elle vienne. Avant qu'elle vienne, j'ai dit. Merci. À votre service. Cassez-vous. Cassez-vous. Très mais bien. sérieusement. Nous ne faisons qu'un avec l'ombre. Ok, là c'est les 4 tirs dessus, on est plus tranquille. Là, cette petite prison qui fait du bien. Ok, donc là c'est le moment où on va envoyer les 4 là pour tabasser le sporuleur de loin. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Ça c'est des petites merdes qui explosent sous les unités en l'air, mais je sais pas d'unités en l'air, ça sera aller. Lui on tabasse et quand lui on l'aura tabassé, bah là on pourra donc comme un sale. Ma loyauté est Non. Non. Que Je serai sauvé. Vous me parlez. Que d'action, que d'action. J'effacerai les démons du passé. Je sais toujours pas si j'ai raté un truc, j'espère que non. Parce que je l'ai vu mes points de recherche. J'accomplirai, vous me parlez. Shozak Moknul. Qu'est-ce qui se passe? Préparez-vous pour une attaque aérienne. Tenez bon, mes frères. Ok. J'effacerai les démons du passé. Comme l'honneur. Oh, je suis dans la merde. L'ultralis qui va me déboîte.
peux revenir en arrière? Je peux plus revenir en arrière. Je vais me faire déboîter le cul. Non, non, non. J'aurais dû courir tout droit. Courez, courez, courez. Oh non, je perds tellement trop. Comment je fais ici pour me sortir de tout ce bordel? Il y a juste le trahis qui va déboîter mes stalkers en fait, c'est ça le problème. Oh là là, c'est une catastrophe. Je suis le cœur. J'effacerai les démons. Ouf, on m'a redonné les stalkers, mais j'en ai tellement perdu quoi. C'est catastrophique. La reine des larmes a construit des couveuses ici. Elle cherche à pervertir c'est les ce couveuses monde que je dois sacré. défoncer, d'accord. Je dois mettre un terme à son plan. Alors, qu'est-ce qui voit en l'air? Il y a le vigilant Ma là-haut. loyauté est Il y a deux vôtre. vigilants, j'ai l'impression. Alors, le premier vigilant, peut-être que si je me mets dans un truc comme ça, Gloire au et si je vais avec eux. Voilà, et bougez pas. Et merde, on est pas. Pour le talion. T'as pas le même? Ok. Récupère tes points de bouclier, toi. Ok, donc le premier c'est fait. vous me parlez. Deuxième vigilant c'est plus compliqué, mais déjà là ce qu'on peut faire c'est blink pour choper ça. J'accomplirai ma destinée. Ah Tâche Salok, Au secours! comme l'honneur l'exige. On va revenir à là, arrêtez les conneries. On va bien choper le deuxième vigilant. Donc on peut casser la rocher. Et merde. Faut que je recule. Le retour doit s'occuper de ça. Lui, il va pouvoir faire ça, et là, go. Comme le vide. Là j'en ai 5, ça devrait aller. Ok, maintenant que ça c'est fait, c'est vraiment le vigilant là-haut qui nous embête, donc on va essayer de choper un endroit où il n'y a pas trop de monde. À mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Zeratul à un moment où le vigilant ne nous voit pas. Là, ici, il est disponible à un moment ce truc-là. On se planque, J'accomplirai ma destinée. Je suis la voix de l'éclipse. Et là, les 5, À votre on tabasse ça. Il va bien prendre le mouton derrière, il n'y a pas de souci en vrai. Très bien. Ok, go. Il en sera fait ainsi. Pfiou, peu de complications. Exprimez votre volonté. Maintenant qu'il n'y a plus de fufu, là, on est pépère. On peut tout tabasser avec ça. Et une fois qu'on aura tabassé les défenses statiques, là je vais envoyer les stalkers. Tuer les saints. Et on va y arriver. C'est stratégique hein, comme mission. Ah, si j'avais 4 stalkers, j'ai 3 stalkers de plus là. Je vais faire n'importe quoi qui va partout. Oula. T'as pas de stalker là-dessus. Hein. J'effacerai les J'ai oublié démons que passés. les bâtiments zerg, quand ils meurent, ils vont exploser en plein de petites bestioles. Je saurai Ok, vous me tabassons parler. les rochers. Ça sert à rien de pouvoir y aller. En Aodin Rashagal. Et là, donc, il y a encore un truc. Non, c'est juste la porte, ok. Au service d'Ayur. Pourquoi je fais les missions Protoss en première d'ailleurs? C'est parce qu'en fait, Le tout ce qui est là- second fragment de la prophétie. Ma tâche est presque terminée. Ok. Ton espoir Ils sont tout neufs. est une illusion. Vieux fou. Si j'avais gardé mes autres sauvegardes, ça serait tout neuf aussi. Si vous pouvez lire aussi facilement mon esprit, Kerrigan, vous verrez que je n'abandonnerai jamais tant qu'il y a de l'espoir. Oula, on a vu, il y a des bestioles sous terre. Prudence à présent. Kerrigan a placé des gardes pour nous barrer le chemin. Cela déjà, pourrait être un piège. On peut tabasser le caillou. Nous devrions les abattre soigneusement, un à la fois, sinon nous courons le risque d'être submergés. On est d'accord. Je serai sauvé. Ouais, mais le problème, c'est que si je vais là-bas dessous pour tabasser lui... Il y a le mec Fufu qui va revenir. Ça a l'air compliqué cette histoire. Alors, imaginons je fais ça. Ma loyauté est vôtre. Ok, maintenant je fais ça. Ça, pas mal. Les petits m'ont vu là-bas. Mon C'est fardeau Zeratul pèse. qui va faire ça. Juste, j'ai pas encore le cooldown. Je Mais, il a encore le cooldown.
Je serai sauvé. Ça c'est bon. Le gros est fait. Maintenant si je prends juste Zeratul et que j'avance pour tabasser les trucs, les défenses statiques, ça va. Ma loyauté est vôtre. Je vais me faire gaffe parce que j'ai cru voir tout à l'heure qu'il y avait un gros ultra-disque qui s'est planqué dans le crypt, donc si jamais j'avance mon copain, est-ce qu'ils vont le voir? Mon fardeau pèse. Exprimez votre volonté. Ah ils l'ont vu, j'étais sûr. Hit and run. Hit and run. Plus court, voilà. J'avais raison, il y avait donc bien une bestiole planquée. Voilà, ça devrait aller, je peux y aller en YOLO. Là, c'est pas ça qui va tuer mes stalkers. Ok. On a perdu 0 stalker. On peut perdre de points de vie non plus. C'est bon. Est-ce qu'on attend jusqu'à ce que tous les points de bouclier soient remplis? Une partie de moi a envie de dire oui. Mais bon, je suis pas tout seul, je suis en stream. Les chancres rejettent de l'acide quand ils meurent. Traqueurs, abattez-les de loin. Ah mais ils peuvent pas d'ici. Vous me parlez? Oh là, oh là, oh là. Alors là on va faire full zinc. Là on arrive là. Revenez, 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 revenez. Reviens, reviens, reviens. Non, reviens, couillon. Il va pas mourir, ça c'est bon. Il a pris tellement cher pour ce Zeratul. Avec l'ombre. Hit and run. Hit and run. Hit and run. Hit and run. Je voulais blinker là. Regarde la pauvre Zeratul, il a pris tellement cher. Ok. Mais on a gardé nos stalkers. On n'a pas vu un stalker. On en a 4, j'ai un doute là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a ici pour que ça m'affiche un truc du genre détection? Ok, il y a un vigilant. Parce que là, oh! Mais attends, mais c'est qu'il y a un chemin par ici et par là. Il en sera fait ainsi. Toi reste par là, tu vas se choper. Qu'est-ce qu'il y a par ici si j'avance? Cette couveuse doit être détruite si je veux empêcher la reine des larmes de pervertir cette terre. Suktash Salok. Je pense qu'on va... Ouais, il y a encore un autre truc pour détecter Fufu. Du coup, je pense qu'on va juste le bloquer ici, celui-là. Gloire au premier. Prendre le stalker et taper dessus. J'espère qu'il n'y a pas de bestiole Fufu planqué dans le trou. Ok. Maintenant, il suffit que je refasse un truc. Ah ouais, on voit que c'est un main race super micro. Ouais, en vrai, non, là j'ai paniqué comme un psychopathe. Sur les Venling. Là, si je fais blink ça, il n'a pas le temps. Voilà, parfait. Oh, parfait. Il est sorti. Vu mon niveau déplorable. J'ai. Merde! Tabassé, tabassé. En vrai, j'ai pas un si bon niveau que ça sur StarCraft 2. En vrai, bon, je suis monté platine sur Legacy of the Void et j'étais monté gold sur Heart of the Storm, mais en vrai, j'ai jamais trop joué. Parce que le multi de ce jeu me fait faire de la tachycardie de psychopathe. Je suis pas trop pas de stress et l'adrénaline. Et ce jeu-là, c'est que ça. Donc c'est vraiment chaud. Voilà, maintenant on est tranquille. C'est qu'on voit Zeratul, puisque Zeratul il est fufu, donc il n'y aura pas de risque de nouvelles créatures qui peuvent apparaître. On va prendre le risque, d'ailleurs on va porter de l'autre côté même. Deuxième couveuse, il en manquera donc une troisième. Mais ouais, il y a des moments en fait où je me suis dit tiens vas-y pendant une semaine, genre je monte le ladder ou 2 semaines grand max. Et à chaque fois je montais bien, bon avec des stratégies très agressives d'early game, des 4 guides protos, des trucs comme ça. Des oracles, des trucs pas très recommandables dirons-nous. Mais derrière, une fois que je suis arrivé à platine ou gold dans les 2 fois où j'ai monté, ça me suffisait. Et après je stresse trop en fait. Je stresse de ouf, ça me fait... Oula 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 oula. Je stresse de ouf et c'est pas bien pour moi, je supporte pas très bien l'adrénaline. Ok, là peut-être y avoir des bestioles. Si, il peut y avoir des bestioles enfouies. Ok. Zeratul en hold position ici. Ok, toi tu recules, prends ton bouclier. Ça c'est un peu la base quand tu joues Stalker, c'est le blink justement, dès que tu as un Stalker qui commence à perdre ses points de bouclier, tu le blink en arrière, comme s'il continue de taper, c'est les autres copains qui vont prendre la sauce.
On est d'accord qu'il y a toujours des bestioles? Oui, et puis pas des gentils. Donc toi, on va te... Hop là. On va tuer les hydras. Et là, je pense qu'on peut ramener les stalkers pour tabasser le truc volant. On garde le blink des stalkers au cas où, c'est pas de coup. Il y avait un Baining, oh là là, c'était dangereux. Il y a un Zerglin encore. Attends, on va envoyer Zeratul. Les démons du passé. Zeratul encore une fois, il est fufu. Des aiguillons rampants. Tuez-les avant qu'ils ne prennent racine et nous attaquent. Vite! Vite! Toi tu bloques celui-là. Non lui. Ok, donc on est bien sorti, on est assez réactif. On va détruire le truc là qui nous détecte. Puis on va bloquer. Le haut templier Karas est à proximité. D'accord. Par contre, si on me demande de micro un haut templier en plus de tout ça, je vais jamais réussir. Comme le vide. Ok, il n'y a pas l'air d'avoir de bestioles planquées. C'est une très bonne nouvelle. Bon, ça va, on a été assez réactif. Heureusement que le F2 existe. J'effacerai les démons du passé. Ok, là il y a quoi? Sur mon fardeau pèse lourdement. À dire que je pourrais avoir 4 protos de plus. Je serai 4 stalkers de plus. Ok. Voilà. Je suis le haut templier Karas. Mes troupes ont pisté la reine des lames jusqu'à ce monde, mais nous ne savons pas ce qu'elle y cherche. Kerrigan et moi avons tous les deux été attirés ici pour découvrir une ancienne prophétie. Avec votre aide, je prie pour que nous la trouvions avant elle. C'est un honneur, vénérable. Soyez notre guide. J'ai pas tout ça à jouer en même temps. C'est une blague. On me redonne de stalker. Je suis guidé mes actions. Oula. Vite, faut qu'on bloque lui, c'est plus dur. J'ai placé l'ultralisque dans une prison du vide. Abattez-le, Karas. Ok, c'est le Dawa. Ok, mes protos commencent à grandir ici. Bon, ils auront tous des fufus, donc c'est pas le problème. Il va attendre un peu ou pas? Non, il attend pas du tout. Oh là là. Zeratul, pouvez-vous abattre les zergs volants? Je sais pas si j'arrive à les targets Ah non, c'est lui en priorité. C'est les seigneurs d'Armine en priorité, ils sont beaucoup plus puissants. Ok. Ça faut le taper vite. Ces vers de Nidus doivent être détruits, ou les renforts zergs nous submergeront. Tracker, placez-vous sur les hauteurs pour soutenir nos frères. Pourquoi je me placerai sur les hauteurs en vrai? Zeratul a abattu leur verre. Continuez. Il y a encore un Nexus que j'ai pas vu. Eh, je rate pas de Nexus, hein. Et j'espère que c'est pas la fin de la mission, je serai dégoûté sinon. Partie de la prophétie. Elle parle de quelqu'un qui brisera le cycle des dieux. Voilà qui est les plus inquiétants. Mais si la reine des lames recherche cette prophétie, nous devons l'en détourner. Le reste est obscurci. Quoi? Tu peux décortiquer chaque niveau de la prophétie, Zeratul. Mais pas contrer le sort funeste qui nous attend tous. Oula. Nous ne pouvons pas vaincre contre un tel nombre. Je vais me dresser contre la reine des lames pendant que vous fuyez avec les fragments. Je ne vous abandonnerai pas. La prophétie est plus importante que n'importe lequel d'entre nous. Percez ses secrets, Zeratul. L'avenir en dépend. Ok, donc là c'est le moment où je dois bouger mes fesses. Votre sacrifice ne sera pas oublié, frère. Je dois atteindre le chercheur du vide avant que les zergs ne me submergent et que la prophétie non, là on avance, on soit court. perdue. Clic droit. Il y a...
La couveuse Zerg manquante, elle est où là? Bon, mes trucs. Oh non. On passe par là. On va utiliser les rochers. Vite! Mais j'ai pas trouvé la dernière ruche! Mettez-vous près de là? Ok. Ah merde, je tape celui-là. Ah, je dois atteindre le chercheur du vide et préserver. Mais non, mais j'ai pas trouvé tous les trucs de Zerg. J'en ai 2 sur 3, je suis dégoûté. Mais non. Je suis dégoûté. Eh bien, tant pis, on assume, on est en stream. En campagne, j'aurais refait la mission, mais là, tant pis pour moi. Cependant, je sais qui pourrait les interpréter. Les conservateurs de Sakul. S'ils ne le peuvent pas, je crains que tout l'univers ne soit consumé. Quelle tristesse. Ah mais je l'ai jamais eu du coup. Murmure du destin en mode normal avec 3 trackers au plus. Ah il faut que j'en garde 3 à la fin. J'en ai combien à la fin? Tracker suivant 6, pas mal. Dégâts encaissés par Zeratul 0. Si je crois pas trop. En mode difficile sans que Zeratul ne perde un seul point de vie. Ouais bah ça c'est le moment des bendings. Alors qu'on est bien là de ton côté complétionniste. Ouais non mais ça m'emmerde. Je vais avoir tous les points moi. Eh bien tant pis, on assume. Et donc une mystérieuse prophétie qui nous attend. D'ailleurs j'ai pas remis ma tête. De toute façon je l'enverrai dans une seconde. Non ça va. Mais voilà, une mystérieuse prophétie qui nous attend. On a de nouveau des dialogues à faire avec certaines personnes. On va les garder pour la prochaine session. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo YouTube. En live, restez, on va continuer évidemment. Mais pour YouTube, c'est la fin pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour savoir un peu de quoi il en retourne sur cette mystérieuse prophétie de Zeratul. Ciao tout le monde.